bien et que tu passes une bonne journée ou que tu as passé une bonne journée. Moi ça va. Comme je t'avais dit, mon compagnon a perdu son grand-père et du coup j'ai pas pu te retourner parce qu'il fallait que je sois là pour lui. Et de plus, avec les cours et la conduite, c'est vrai que j'avais pas trop le temps de tourner en ce moment-là. Donc en plus on va déménager en mai. Alors il y a pas mal de choses à faire. On a acheté un appartement. Donc j'ai plein de choses à penser et à faire pour le déménagement. Donc c'est vrai que je suis un peu débordée en ce moment. Mais ne t'en fais pas, je vais essayer de revenir au rythme d'au moins une vidéo par semaine. Donc on va reprendre avec Hildegarde de Bingen. Vu que la dernière fois malheureusement le son de la vidéo n'était pas assez fort. Pourtant au montage quand je l'ai écouté ça me semblait correct. Mais plusieurs d'entre vous m'ont indiqué que le son était vraiment trop faible. Hop, je vais juste fermer un peu mon volet. Voilà. Excusez-moi. Je pensais pas que j'aurais le soleil dans la tête. Mais vu que je tourne très très tôt le matin, généralement le soleil se lève et je l'ai dans la tête. Voilà. Pour rappel, du coup, on va analyser 3 œuvres. Je vous ai rajouté une œuvre parce que je me suis dit, pour me faire pardonner, je vais vous en rajouter une. Il faut savoir que ces œuvres viennent de son livre qui s'appelle Les œuvres divines et qui recense plein de visions de Hildegarde qui sont représentées par son scribe. Hop, je vais juste tourner les pages parce que je voudrais juste reprendre quelques notes parce que je ne connais pas tout par cœur. Il y a la plupart des choses je les connais parce que du coup je les ai apprises. Mais je reprends juste. Donc voilà. Alors du coup, pour faire un petit topo sur Hildegarde de Bingen, c'est une prophétesse
tablette qui semble être translucide, donc pleine déjà. Et voici Richardis, donc sa fille spirituelle qui l'accompagne. On peut voir également que cette représentation a été faite dans un monastère, vu les voûtes qu'il y a derrière. Et on voit oui du rouge ici. Et surtout, on peut noter quelque chose de très intéressant, c'est que Richardis et Hildegard sont séparés de Volmar, ce qui fait peut-être référence à la séparation entre les hommes et les femmes dans les monastères. On voit que Hildegard est reliée à l'image du dessus, du coup, par ces espèces de petites vagues rouges qui représentent sa pensée et l'ouverture vers la vision du coup de la porte. Donc pour voir la vision un peu mieux, hop, je regarde juste sur le retour si on voit correctement. Oui, donc en premier dans la vision on va prendre le centre de l'image. J'espère qu'elle est assez, oui c'est bon, c'est assez clair. Donc vous avez l'agneau qui représente le fils ici, donc Jésus, qui est souvent représenté souvent de l'agneau, et avec une auréole et un bâton de berger. Ensuite, nous avons en deuxième le Saint-Esprit qui est représenté avec des grandes ailes dorées. Souvent le doré peut représenter la divinité du coup. Les personnages sont entourés de doré. Ça n'a rien à voir avec de la luxure, c'est simplement du luxe, pardon, pas de la luxure. C'est pour représenter la lumière, parce que le doré ça brille et du coup ça représente la lumière. Nous avons donc le Saint-Esprit et Jésus ici. On peut voir que, alors je ne sais pas trop ce que ça représente, mais on dirait que c'est traversé par la lumière, ou alors c'est un bâton, je ne sais pas du tout. On a du mal un peu à se représenter. On voit que le personnage est richement vêtu, le Saint-Esprit est vêtu divinement, avec énormément de pierres précieuses. Au-dessus du Saint-Esprit, donc, vous avez le Père qui est ici. Donc, souvent, il est représenté comme un vieil homme qui peut représenter la sagesse, du coup. Et donc, le Père qui a également une paire d'ailes que l'on voit en fond. On peut voir aussi l'aigle à gauche et une autre personne à droite. Je crois que les animaux, il y en a qui représentent des apôtres. Je ne me souviens plus lesquels, mais en tout cas, il y a une signification derrière l'aigle. Et on peut voir que cette seule représentation représente en fait deux tableaux. Le tableau avec la réalité, avec Volmar, Richardis et Hildegard, mais aussi du coup la vision est un deuxième tableau. En bas du deuxième tableau, on peut
œuvres divines. Ma professeure a fait un livre sur les visions d'Hildegarde. Elle s'appelle Marianne Vanier et elle a fait justement un commentaire de ses œuvres divines. C'est un très beau livre et qui est pas très cher. Voilà, c'est donné son pub. Elle m'a pas payé pour ça, mais voilà, si jamais vous êtes intéressé par Hildegarde, cette professeure est spécialiste d'Hildegarde et du coup, elle a écrit un livre. Ensuite, on va voir le deuxième. Voilà. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez correctement. Déjà là, on retrouve un peu les mêmes personnages. Alors là, c'est très la qualité de la photocopie est pas terrible. Mais là, il y a Hildegarde en bas à gauche. Pareil, elle est assise avec une tablette en train d'écrire sous une voûte. Donc on peut imaginer qu'elle est dans un couvent demonial et qu'elle est en train de rédiger elle-même sa vision, ce qui est assez étrange parce que généralement elle dictait ses visions à Volmar. Alors ensuite, je pense que cette vision-là peut vous faire penser à l'homme de Vésuve de Léonard de Vinci. Il s'en est peut-être inspiré, on ne sait pas. Mais en tout cas, on voit que la création, donc l'homme, est au centre du monde. On peut voir une lumière au milieu, ce qui pourrait représenter le centre de la Terre. Ensuite, on retrouve les mêmes schémas de couleurs, donc le doré pour la lumière, le bleu et le rouge. Le rouge, je suppose que c'était pour la divinité. Je ne suis pas sûre, mais il me semble que c'est la divinité. Et le bleu, je ne saurais pas dire malheureusement. On retrouve donc le fils ou l'homme. Et ensuite, on retrouve le Saint-Esprit qui entoure tout. Donc le Saint-Esprit, c'est le petit bonhomme en rouge, le monsieur en rouge. On retrouve également des animaux. Ici, là, au milieu et ici. Mais aussi tout autour. On peut voir on dirait, vous voyez, un souffle qui a un souffle. Donc le souffle qui fait tourner le monde et la vie. Il faut savoir que le souffle représente la vie parce que dans l'Ancien Testament, Dieu crée, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu crée l'homme à partir de son souffle. Il souffle sur l'argile. Donc du coup, ça représente le souffle de la vie. Et au-dessus, tout au-dessus, on retrouve notre Père, du coup, le Père tout en haut. Ce tableau, c'est pareil, vous voyez, il y a des enjolivures autour et les couleurs sont très très similaires au précédent. On peut voir qu'il y a également la tunique ici, qui est de nouveau richement vêtue. Alors on voit pas très bien à cause de la photocopie, mais il y a des pierres précieuses sur la tunique. Voilà, donc c'est en gros l'homme au centre de la création, pas la création pardon, au centre du monde, mais qui ne vit pas, qui est au centre du monde, qui régit le monde, mais qui ne vit pas qui est accompagné par le Saint-Esprit et le Père qui est au-dessus. On peut dire que sur cette représentation, ça pourrait être un thème actuel au niveau de l'écologie, parce c'est nous qui régissons le monde dans lequel nous vivons et dans lequel nos enfants vont vivre. Donc on est au centre de la Terre et c'est nous qui la détruisons. Bon, il n'y a pas que nous, mais globalement c'est nous qui la détruisons. Donc c'est vrai que cette vision peut avoir un air d'interprétation actuelle. Il y a d'autres petites choses, mais c'est vrai que malheureusement avec la qualité, c'est ma professeure qui nous a fourni les photocopies des œuvres, donc c'est vrai que on ne voit pas très bien, malheureusement, je suis désolée. Mais l'idée ici, c'est vraiment, oui, la création au centre du monde de cette vision.
si c'est un coussin aussi, c'est une partie de sa robe, mais on dirait un petit coussin, quelque chose qui voilà, pour faciliter son confort. Ensuite, vous voyez là, ce qui est étrange par rapport à l'autre vision, c'est que là, on voit pas les vagues qui la relient au deuxième tableau. Donc, je sais pas, c'est une autre façon de représenter ces visions. Alors, hop. Donc déjà, on va voir ici. Donc là, on voit la main du père avec... donc là, il y a toujours cette idée de père et de Saint-Esprit ici. Donc là, vous avez la main du père qui ressort et qui pointe vers le bas. À droite, on a une ville, la cité. Donc cette cité, on pourrait facilement dire que c'est Jérusalem avec ses remparts et son architecture ressemble très fortement à Jérusalem. Et ce qui nous intéresse, c'est cette personne, la personne à gauche. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire? On voit que c'est une femme déjà. Donc, qu'est-ce qu'elle représente? Elle est au centre d'un cercle qui est avec plusieurs couleurs. On pourrait se dire c'est peut-être une femme au centre du monde, mais c'est bien plus complexe que ça. Alors déjà, vous voyez la tablette, elle est translucide, donc elle n'a pas d'écriture contrairement à celle-ci. Celle-ci, cette tablette, elle est pleine, et c'est fait exprès parce que du coup, là, ça montre que Hildegard est en train d'écrire ou a écrit sur la tablette. Donc déjà, on peut voir la translucidité de l'écriture. Donc là, c'est la vision du Jérusalem céleste, parce qu'on peut voir qu'il est entouré comme d'un nuage ou de l'espace. Donc c'est vraiment l'histoire, enfin la représentation de Jérusalem céleste. Alors ensuite, donc la tablette vierge, comme on a dit, elle est translucide et le personnage regarde vers cette tablette. En fait, ce personnage qui est au centre de tout, c'est la charité. La charité ou l'amour. Ça a bien un concept qui ressort d'Augustin, de Saint-Augustin d'Hippone, parce que j'ai fait un dossier de l'année dernière pour un de mes examens sur l'amour, la vision de l'amour chez Saint-Augustin. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très présent chez lui. Et c'est au centre aussi, c'est vraiment le centre de la conception de la religion chrétienne. L'amour, c'est vraiment quelque chose qui relie les êtres et qui relie les croyants et qui relie aussi la Trinité. Donc voilà, donc cette femme représente l'amour. On voit qu'elle est richement vêtue,
est relié du coup par le personnage du milieu qui est la Charité. La ligne ici représente la transition. Voilà. Et le blanc représente le temps caduc. Parce qu'il faut savoir que... pardon, ici celle-là. Il faut savoir que il y a plusieurs temps. Nous, êtres humains, on est soit dans le passé, soit dans le futur, mais on n'est jamais dans le présent. Parce que, comme pour Saint Augustin, le présent n'est accessible qu'à Dieu. Pour lui, c'est le temps éternel. Le temps présent, c'est le temps parfait, de la perfection, le temps divin. Et du coup, nous, humains, on est juste soit dans le passé, soit dans le futur, parce que le temps passe sans cesse, et du coup, on ne vit pas dans le présent. C'est quelque chose de très philosophique, et j'ai adoré Augustin pour cette question-là également. Donc voilà. Il faut savoir que la tablette translucide représente aussi, je vais y arriver, la divinité insaisissable, c'est-à-dire la pureté et le miroir de Dieu. Donc c'est pour ça qu'elle est blanche et qu'elle est translucide. Je vous avoue que je ne sais pas du tout pour le bleu, là pour les vagues, je n'ai pas d'idée. Mais globalement, c'est une représentation de la condition humaine et du cheminement aussi, mais aussi de la prédestination. Mais ce qui est au centre de tout ça et de la croyance chrétienne, c'est bien sûr cette femme et donc l'amour et la charité. Il y a vraiment beaucoup à dire sur ces œuvres. C'est vrai que on l'a étudié rapidement, mais il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur